Bonjour, bienvenue. Je voudrais toucher quelques mots sur le fait qu'on a besoin de sécurité pour s'attacher, on a besoin de sécurité pour aimer en toute sérénité et que tout ce qui procure de l'insécurité procure de la peur et donc procure l'inverse de l'amour serein. Et la palette en fait d'un attachement insécure, elle va d'une petite insécurité qui se règle au quotidien, qui s'apprivoise à des grandes insécurités en fonction de votre histoire personnelle. Et en fait, chaque style d'attachement a ses spécificités dans l'insécurité. Et je vais toucher quelques mots en fait là-dessus pour vous aider encore et encore et encore à découvrir ces aspects de vous, ces aspects de votre lien, de votre relation pour pouvoir les améliorer au quotidien. N'oubliez pas une chose, c'est que tous ces podcasts, tous ces livres que vous lisez, que vous écoutez, ils sont utiles pour comprendre. Mais une fois qu'on a compris comment je fais différemment au quotidien quand la situation elle se présente, et c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est de vous transmettre les infos mais de vous aider à faire. Donc une fois que vous avez compris, si vous restez dans analyser ce que l'autre fait ou ne fait pas, il est comme si elle dit ça, elle fait ça, ça fonctionne pas. Déjà, j'essaye de changer mon comportement et regarder quel impact ça a dans la relation. Quel impact ça a sur moi. Quand je change une habitude et que je vais dans quelque chose qui n'est pas confortable pour moi, ça change quoi? Et après, si ça a un impact positif, l'autre personne, elle va aussi sentir plus de sécurité. Voilà. Du coup, on ne peut pas aimer correctement dans l'insécurité, dans l'hypervigilance, dans une analyse constante cérébrale qui bloque le corps et qui fait que le corps, il va être activé dans le système nerveux, dans la défense, et que l'hormone du stress, le cortisol, elle va être tout le temps élevée et on se sent en tension permanente. Et en fait, un lien sain, il met pas en tension permanente. Un lien sain, il donne de la sécurité et de la sérénité, et un lien sain, il va souffler sous vos ailes pour accomplir tout ce que vous avez à accomplir dans votre vie de manière personnelle. Et un attachement insécure, ça va couper d'un amour sain, de la conscience, d'un partage équilibré, de la joie, de la complicité et de la félicité. Et l'insécurité, ça fait douter de la valeur de l'existence parce que ça rejoue toutes les blessures. Un amour sain, il va prendre soin des blessures. Il va pas les rejouer en permanence. Il va pas toujours vouloir avoir raison, il va s'intéresser au monde de l'autre. Et je vous parle un petit peu du coup des anxieux, des évitants et autres sous ce prisme en fait là. Les anxieux et les anxieuses, ils vont être souvent dans un amour qui est idéalisé, dans un idéal de ce que la relation peut devenir. Ça veut dire que je rêve l'autre, comme dans les films romantiques, les romans d'amour. Et si l'amour n'est pas tel que je le conçois, je suis frustrée. Parce que ça ne vient pas exactement comme je l'imagine. Et là, du coup, c'est très difficile à vivre. Et du coup, l'autre devient un objet de désir. Et je vais vouloir qu'il m'écoute inconditionnellement, qu'il soit là, qu'il vive des choses, qu'il soit romantique, qu'il crée des moments romantiques. Mais je lui transmets pas forcément ça d'une bonne manière. Sauf quand je l'ai assez travaillé. Et du coup, je m'occupe la tête avec des fantasmes. J'ai ce désir qui va brûler en moi, mais pour un potentiel de ce que la relation peut devenir, pour un potentiel de ce que je veux que l'autre change. Et j'ai du mal parfois à voir où en est la relation à l'instant T dans le concret, ce que l'autre est capable de donner dans le concret. Et du coup, je rêve, je vois ce qu'il peut donner, mais j'oublie que même si il ou elle sait qu'il y a des blocages, la personne n'arrive pas forcément à y aller. Et des fois, ça m'empêche de connaître vraiment l'autre, d'aller m'intéresser à qui est l'autre à l'instant T, parce que je rêve ses trésors, je rêve que l'autre débloque ses trésors, et je passe ma vie à vouloir changer l'autre, à lui expliquer ce qu'il doit travailler sur lui, ce qu'il doit me donner, comment il doit être. Et ça peut être difficile. Et ça peut être difficile aussi pour l'attachement anxieux. Et je dis l'attachement parce que c'est pas vous, ça c'est vraiment votre style d'attachement et une partie de l'ego et de la blessure.
Donc ça peut être difficile pour ces personnes de reconnaître qu'ils n'aiment pas correctement parce qu'ils ont l'impression d'être ultra empathiques, dévoués, mais il y a une partie qui est du sacrifice, de se calquer à l'autre pour ne pas être abandonné, de se rendre indispensable pour ne pas être abandonné. Et en réalité, c'est de chercher à combler ce vide de la blessure d'abandon et de combler ces angoisses. Mais souvent, vous avez le droit de recevoir ça, mais c'est la manière de le demander qui est importante. Et vous pouvez arrêter de forcer, prendre la relation là où elle est, dans ce qu'on vous donne, et pas idéaliser. Et si ça ne vous va vraiment pas, posez vos limites et dites-le. Dites, ça me fait pas rêver, ça me fait rejouer mon abandon, ça me fait me sentir seule et je veux plus de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu me suis ou pas? Est-ce qu'on va essayer ou pas? Si ça fonctionne pas, si vous devenez obsédé par l'autre, par ses messages, c'est une obsession, c'est une limérance, c'est une illusion et c'est pas de l'amour. Alors, prenez le temps de vous rencontrer, vous. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être aimé? De quoi j'ai besoin? Comment je me sens aimé? Qu'est-ce que je veux recevoir concrètement? Comment je donne le mode d'emploi de manière saine à l'autre? Voilà. Et ça donne de la sécurité. D'arrêter de rêver la relation, mais de la vivre. Et de prendre aussi tout ce que l'autre fait qui n'est pas forcément dans votre langage, ça peut vous aider. Ensuite, on a les évitants qui sont des énormes spécialistes de l'amour conditionnel. C'est un énorme paradoxe, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Tout ça, tout ce que je vous raconte, il faut imaginer que ça se rejoue au niveau énergétique, en sous-marin. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des choses qu'on se dit dans la tête, mais c'est des choses qui agissent dans le schéma, en fait, dans l'énergie entre les deux personnes. C'est pas fait exprès, c'est pas contre vous, c'est pas contre l'autre. Mais du coup, les évitants, les évitantes, elles veulent être aimées inconditionnellement et en fait, ils offrent pas d'amour inconditionnel pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train d'attendre que la personne en face, elle se stabilise émotionnellement, qu'elle ait pas d'attente, qu'elle ait pas de besoin. Et du coup, ils punissent l'autre personne dès qu'elle ose exprimer son besoin et son émotion et ils lui font sentir ce vide. Et à quelque part, ils s'empêchent de s'abandonner à l'amour et de s'ancrer, d'être au contact de l'émotion de l'autre sans que ça soit dangereux et de créer de la sécurité dans la relation. Et du coup, eux, ils veulent bien une relation à condition qu'on leur demande pas d'être trop proche, trop présent, trop fiable, de trop donner, trop investi, trop engagé. Et encore moins qu'on puisse compter sur eux, parce qu'ils veulent pas être responsables de l'émotion de l'autre, voilà. Ils ont tellement appris à se débrouiller tout seuls et à pas avoir le droit d'avoir des émotions et des besoins que dès que l'autre s'y autorise, c'est dangereux en fait. Donc voilà, le paradoxe de l'évitant, c'est qu'il souhaite être accueilli inconditionnellement, qu'on lui laisse tout l'espace, qu'on marche sur des œufs et en même temps, il juge beaucoup l'autre depuis l'intérieur. Et l'amour conditionnel en permanence, c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. C'est quand on a un cœur fermé et en fait, c'est justifiable. C'est justifiable du moment que je reste enfermée là-dedans et en fait, je crée un vide relationnel qui est énorme et ça me fait souffrir. Du coup, pour les évitants, apprenez à donner sans que l'autre vous demande. Un bisou, un petit geste, un sourire, un petit mot sur le frigo, une caresse le matin au réveil. Et vous allez voir que quand vous allez donner un peu plus souvent, quand l'autre ne vous demande pas, ça va mettre de la sécurité. D'aller poser des questions d'intérêt. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu veux me raconter? D'exprimer juste comment vous vous sentez. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'expliquer tout ce qu'il y a dedans, mais juste de dire là, je suis un peu en fuite parce que ce soir, j'ai besoin de calme. Et les évitants, leur plus grande peur, c'est le jugement, c'est le reproche et c'est le fait qu'on leur fasse sentir à nouveau qu'ils ne sont pas assez. Donc en fait, ils vont suranalyser et fuir au moindre signe de rapprochement. Quand l'autre exprime un besoin, ils ne font pas souvent la différence entre juste que l'autre personne elle a le droit d'exister dans ce qu'elle a besoin et une demande, parce qu'en fait, ils ne se sentent pas forcément capables de donner ça, donc ils le prennent comme un reproche. Et ce qui peut vous aider, les évitants, les évitantes, c'est d'arrêter d'imaginer le pire.
de voir tout le négatif chez l'autre et de la relation et de ne donner trop d'importance au up and down et de dire oui, les conflits c'est normal, ça tue pas, ça veut pas dire que la relation s'arrête. Rappelez-vous que les évitants, ils ont très très peur d'être rejetés, donc ils vont rejeter l'autre avant de faire l'expérience d'être rejetés. Et cessez d'imaginer le pire et imaginez qu'on peut vous aimer tout simplement, comme vous êtes. Vous n'avez rien à faire de plus et surtout que vous n'avez pas besoin d'aimer l'autre autant qu'il vous aime. Parce que si vous tombez sur une personne qui donne naturellement, elle va apprendre à donner quand c'est juste pour elle, c'est son chemin. Et vous allez apprendre à recevoir et à recevoir sans vous sentir redevable. Et ça va vous donner de la sécurité et de la paix intérieure. Après, on a les désorganisés qui veulent l'amour, qui veulent la proximité. Et souvent, les désorganisés, ils sont très au clair sur leur fonctionnement, leur manque, mais beaucoup moins sur leur manquement, c'est-à-dire sur leur manque, ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils voudraient recevoir, mais moins sur ce qu'ils créent dans la relation. Du coup, au début de la relation, j'idéalise l'autre beaucoup. Puis après, dès que l'autre commence à me donner, je sais pas recevoir. Et là, il y a mon côté évitant qui a peur d'être vu avec toutes ses ombres et qui a peur d'être rejeté. Et du coup, il a peur, donc il va aussi faire du mal pour que l'autre s'éloigne, pour saboter la relation inconsciemment, parce que lui-même a tellement peur qu'on le maltraite, qu'on l'intruse à nouveau. Donc l'intrusion, ça peut être des abus, mais ça peut être aussi des abus psychologiques, la culpabilisation, la victimisation, et aussi le reproche d'un des parents dans l'enfance. Voilà. Donc, ouais, les désorganisés, c'est des grands traumatisés la plupart du temps, d'accord ? Et ils ont besoin de beaucoup de lenteur et de stabilité pour se sentir en sécurité. Donc, ils ont l'impression que d'être aimés et que ça soit stable, que ça va pas s'arrêter plus tard, c'est un miracle. Donc, ils ont très envie d'y croire, mais ils ont très peur d'y croire aussi. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler sur la honte, sur cette sensation de ne pas être aimable, d'apprendre à recevoir, de reconnaître cette souffrance, de reconnaître vos besoins et les incohérences, les grands 8 que vous faites, les up and down, je viens, je pars, je viens, je pars, et d'en prendre la responsabilité et d'expliquer à votre partenaire ce que vous faites. Ça va calmer un petit peu le drame, ça va vous permettre plus de maturité émotionnelle, de la patience, de la compassion, de l'honnêteté, et ça va vous aider à vous aimer pas à pas, et ça va vous donner de la sécurité. Ouais. Quand on est insécure et que l'hypervigilance elle est au max, on n'aime pas, on cherche à être réparé. Et l'autre, il n'est pas vu, il est utilisé. Comme un doudou, un parent, une figure d'attachement qui viendrait me réparer, une illusion qui me donnerait tout, et un punching ball. Du coup, je sais que c'est pas confortable de prendre conscience de ça parfois, mais c'est hyper important et nécessaire pour s'ouvrir à une véritable essence d'amour, qui est calme, qui est constant, qui est fiable, sur lequel on peut compter. Et pour atteindre ça, quelque chose qui peut vraiment vous aider, c'est d'identifier déjà à travers le corps, quand le corps il se sent pas en sécurité. Quand le corps il se sent pas en sécurité, la mâchoire se serre, j'arrête de respirer, je serre les abdos, je serre les fesses, je rigidifie, ou alors je me mets dans des rythmes de mouvement intense. Je hausse le ton de la voix, je fuis. Et votre corps, quand il est plus fluide, il est dans l'hypervigilance. L'eutonie, c'est quand je suis dans l'hypervigilance dans le corps ou dans l'hypovigilance, dans la déprime, je ne peux pas ressentir de plaisir. Et du coup, j'ai besoin, pour guérir mon insécurité et la sentir, de remettre de la fluidité dans mon corps quand je suis seule avec moi-même, une présence corporelle différente. Et ensuite, je dois apprendre à aller créer ça dans le lien. Quand je suis au contact de l'autre, je regarde ce que fait mon corps. Vous pouvez remonter dans la chaîne, je vous ai mis plusieurs vidéos sur moi, miroir du monde, sur la fluidité dans le corps, sur la spiritualité du corps, sur le système nerveux. Et si vous mettez ces vidéos bout à bout, ça va vous donner une espèce de logique de système, comme un fil conducteur à tricoter entre les vidéos, et ça va vous aider à avoir des outils à appliquer au quotidien. Et si vous avez besoin d'aide, on peut faire des exercices d'ancrage ensemble et des exercices pour appliquer ça au quotidien dans votre relation, pour vous aider en fait à démêler les choses
Et tant que votre corps et votre système nerveux ne va pas être en sécurité, vous n'allez pas être bien, vous allez être tout le temps dans le stress et pas dans quelque chose de paisible. Et ça se travaille et on peut guérir. On peut guérir parce qu'à chaque fois qu'une situation comme ça se présente, je peux donner une information à mon système nerveux qu'il est en sécurité de nouveau. Et ça se guérit beaucoup à travers du lien parce que vu que c'est le lien qui active ça le plus, c'est au contact du lien qu'on guérit le plus. Et vous pouvez le faire. Vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable d'améliorer les choses pour vous et pour la relation, et votre partenaire aussi. Ça demande du courage, de la foi, parfois un accompagnement, mais vous pouvez et c'est possible. Voilà. Donc dans l'insécurité, l'amour n'existe pas. Il existe, mais il est camouflé sous toutes les armures, sous tous les costumes, et c'est possible d'améliorer ça et de remettre de la paix intérieure. Et parfois, quand on n'a jamais appris à aimer dans la paix, au début ça paraît plat, ça paraît morne, ça paraît être amical même, ça paraît être bizarre. Et au bout d'un moment, à partir de cet espace, il y a des paillettes incroyables qui peuvent émerger, qui peuvent naître. Et du chaos naissent les étoiles. Alors faites naître des étoiles dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme et dans votre relation. Voilà, pour le message du jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à liker. Ça encourage la chaîne et on est plus à transmettre tous ces beaux messages au monde. Et le monde en a bien besoin. Voilà, les relations en ont bien besoin. Voilà, donc merci pour votre écoute et prenez soin de vous. À tout bientôt.